C'est-à-dire, si on avait négligé ma jeunesse, mon enfance, vous ne m'appellerez pas homme de Dieu ce soir. Amen, hein? Amen. Donc si on m'appelait homme de Dieu ce soir, c'est parce que moi, mon pasteur ne m'a pas négligé. J'étais encore enfant, il a cru en moi, il s'est investi en moi. Alléluia. Amen. Donc si je te prêcherai ce soir et que tu es béni à travers le message que je te donnerai, c'est parce que mon pasteur n'a pas tenu compte de mon âge. Alléluia. Amen. Donc ces enfants-là aussi, il ne faut pas les négliger. Même s'ils dérangent à l'église, amenez-les à l'église. Ce qu'ils écoutent là, ça va influencer leur vie plus tard. Alléluia. Oh non, moi j'amène pas les enfants parce qu'ils dérangent à l'église. Non, amène-le. Parce que vous allez vous rendre compte que trop souvent, ce sont ces enfants-là qui vous rappellent nos prédications quand vous êtes à la maison. À des fois, vous oubliez même. Preuve en est que si je demande seulement à ceux qui étaient là le jour que j'avais prêché, si je leur demande qu'est-ce que j'avais prêché, ils me diront rien. Mais il y a un enfant, quand il m'a vu, il s'est souvenu de moi. Il a dit, wow, c'est lui. Ils sont très utiles dans la maison de Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors nous voulons écouter la parole de Dieu maintenant. L'homme de Dieu nous a déjà introduit de quelque chose de très important encore. Par rapport à mon éducation, je ne peux pas commencer à parler sans pour autant lui manifester ma gratitude. Vous savez, aujourd'hui c'est difficile de voir un pasteur vous céder sa chair le 31 décembre. J'aime beaucoup cet homme de Dieu. C'est un Moulouba différent. Alléluia. Lui, il est différent. J'ai vécu avec les Mouloubs sans que je sois Mouloub. Donc je le connais très bien. Du Alléluia. Lui, il m'a impacté. Alléluia. Il m'a impacté. Et c'est pour cela que je me suis dit non, ce soir je serai là. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je ne suis pas seul. L'autre fois, j'étais seul. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de ma très chère épouse. Je suis marié à une seule femme. Je ne crois pas à la polygamie. Et je prie que le Seigneur nous aide jusqu'à son retour. Alléluia. C'est mon épouse Patricia Elwanga. Pendant qu'elle célèbre je ne suis pas seul non plus. On n'est pas seulement deux, on a aussi notre frère. Lui c'est un copain, c'est un ami. Il s'appelle Monsieur Zoé. Je l'appelle Monsieur le maire. Parce que c'est la vision que je lui communique. Qui devient une personne importante en France. Si on parlera des hommes africains qui ont réussi, qu'ils soient parmi ces gens. Et je le crois fermement. Le pasteur nous a dit quelque chose de très important ici. Ce que tu ne vois pas, Dieu ne te le donnera pas. Vous savez pourquoi? Parce que la vie est caractérisée par la vision. Un visionnaire, au départ, sa vision n'a toujours pas été comprise. Parce que lui voit au-delà de ce que les autres ne voient pas. Là où les autres voient l'échec, lui voit la réussite. Là où les autres voient la mort, lui voit la vie. C'est ce qui fait que Jésus, quand il vient devant la tombe de Lazare, la personne qui vient l'accueillir, il est déjà en train d'annoncer une mauvaise nouvelle au Seigneur. Si tu aurais pu être là, Lazare,
ne serait pas mort. Jésus répond à Marthe. Ne sais-tu pas que je suis la résurrection et la vie? Marthe continue à son incrédulité. Je sais que au dernier jour, nous ressusciterons. Et Jésus a vite compris que Marthe commençait. Comme il était visionnaire, a dit que Marthe à côté. Il a laissé Marthe. Il a dit il faut que j'aille droit au but. Où l'avez-vous mis? Dans ta vie, il faut éviter les marques. Si tu veux vivre de grandes choses dans cette nouvelle année, tu dois éviter de coopérer avec des marques. Les marques, ce sont des personnes qui sont tout autour de nous, qui nous font douter aux promesses de Dieu. Les marques, ce sont des amis, des copines que nous avons, qui nous font distraire des choses que nous avons reçues de la part de Dieu. Les marques, ce sont des personnes qui, quand Dieu dit oui, et ils disent non. Tu veux réussir cette année 2016, tu dois soutirer des marques sur ton chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Marthe ne t'amènera jamais à la résurrection. Marthe va te pousser à enterrer Lazare et de pleurer Lazare. Mais Jésus t'amènera à la résurrection. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sois visionnaire. Vous savez, j'aime beaucoup les païens. Un chasseur païen, il va en brousse. Avant de partir, il dit à sa femme, mets l'eau chaude. Il va chercher un gibier. Est-ce que la brousse où il parle là, c'est la brousse de son oncle? Qu'est-ce qui lui garantit qu'il aura un gibier? Parce qu'il voit les gibiers avant de poursuivre les gibiers. Tu ne peux pas atteindre le but que tu n'as pas conçu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu dois être objective. Et ce soir, je vais te parler d'un message important. Sois concentré. J'ai aimé cette attitude parce que c'est comme ça que nous on veille la fin de l'année. Je ne suis pas contre les gens qui souvent dans des veillées de fin d'année comme ça, les tables sont érigées comme une fête, c'est pas mauvais, c'est bien. Bon, et puis les paroles qui seront prêchées vont plus dans le sens d'encourager les gens, et puis oui, c'est bien. Mais mon concept, il est un peu plus différent de ce qui se passe. Parce que je me dis, si nous venons le 31 décembre, ça sous-entend que nous devons nous mettre dans une position de réflexion. Deuxièmement, nous devons nous mettre dans une position de bilan. Parce qu'on peut beau crier bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Oui, ça c'est bien. Mais tu sais, l'année qui vient de s'écouler, combien des échecs as-tu eu? Tu sais ce qui n'a pas marché et ce qui a marché. Donc, je me dis, il ne suffit pas que je crie comme un perroquet, mais il faut que je fasse la rétrospective de ma vie. Et moi je me dis, je prêcherai un message qui doit nous remettre en question pour que nous ne puissions pas être de personnes qui demeurent dans les slogans chaque le 31 décembre. Mais que nous soyons des personnes qui vivent dans l'authenticité de ce que nous déclarons.
Et dans tout ce que nous faisons dans la vie, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Et cette nuit, justement, je suis venu t'équilibrer dans ce message pour que tu comprennes qu'il y a la part de Dieu dans ce que tu fais, mais il y a ta part. Et que si tu ne fais pas ta part, ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour le faire. Et trop souvent, ce sont ce genre de messages que les chrétiens francophones africains n'aiment pas. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore de nouveau là? Écoute. Alléluia. Amen. C'est nécessaire que nous puissions entendre ces choses. Amen. Amen. Parce que comme si le christianisme est comme un regroupement des ressortissants africains, surtout nous en Europe. Et comme un musique de regroupement de Bangala et de Balouba et des trucs. Où on vient, on se limite, c'est-à-dire notre joie se limite dans cette salle. Dès que nous sortons, chacun retourne dans ses délits, dans ses soucis et dans ses problèmes qui guettent sa vie. Or, le christianisme n'est pas dans les quatre murs. C'est là qu'il y a la différence entre christianisme et d'autres religions. C'est que la vie de Christ est une réalité que nous devons vivre. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, à l'école, au travail, à la maison, partout je pars. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas une science-fiction. C'est comme une personne qui s'assoit devant la télé, il regarde un film. Sous les émotions du film, il réagit. Et après, c'est parti. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pas ça le christianisme. C'est faux. Non, le christianisme, c'est autre chose. L'apôtre Paul dit: mon évangile n'est pas basé sur des discours persuasifs, mais aussi sur la démonstration de la puissance de Dieu. C'est-à-dire, je prie pour toi, tu tombes. Tu ne tombes pas comme un spectacle. Tu tombes parce que soit tu reçois quelque chose, soit il y a quelque chose qui quitte ta vie. Donc du coup, dans la réalité de ta vie, il faut qu'il y ait le résultat de ce qui avait été fait dans la salle. Je sais pas si Alléluia. Amen. Donc ce qui fait que nous devons vivre, nous devons avoir ces désirs. Parce que la Bible dit la création tout entière attend avec un ardent désir. Un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Qui est ce fils de Dieu? Ah? Et qui est ce fils de Dieu? Seigneur Jésus, je pose la question. Le fils de Dieu dont tu parles, il s'agit de qui? Oh, ça fait longtemps. Alléluia. Amen. Donc tu dois déjà te mettre dans une position. Si tu es fils de Dieu, tu dois vivre dans l'authenticité de ce que dit la parole sur ton identité. Bible c'est pas les slogans comme un perroquet, on raconte des choses comme ça. Vous serrez la tête et non la tête. Amen. Amen. Prêche l'homme de Dieu. Mais quand tu regardes, on voit que tu es la tête. C'est pourquoi tu voyais d'autres personnes abandonner la foi. Parce qu'ils ont l'impression que Dieu ne fonctionne plus, Dieu n'agit pas. Et d'autres disent que les choses de Dieu ça traîne, ça prend du temps. Et les diables donnent facilement. Mais c'est une fausse philosophie.
C'est du mensonge. Le diable ne donne pas facilement. Je vais chercher le fétiche pour l'argent. Le diable me dit de tuer ma mère. Ça c'est facile. Tu vas chercher le succès. Le diable t'oblige de tuer ta mère ou ton frère. Ça c'est facile. Que personne ne vous trompe. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui en et elle ne se fait suivre d'aucun. Vous pouvez la lire avec moi dans le livre de Psaume, chapitre 90. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 90. Pour le respect de la parole, si on peut se lever. Nous commençons à partir du verset 7. 1, 2, 3. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes. Et ta lumière nous éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta. Nous voyons nos années s'éteindre comme. La durée de notre vie s'élève à 70 ans. Et pour le plus robuste à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car les temps passent vite. Et nous avalons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour tes crânes? Voilà le verset 12, c'est les clés de mon enseignement ce soir. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. Merci maman, d'accord. C'est le seul verset qu'on va utiliser ce soir. Asseyez-vous, merci. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin. Un jour je retournerai auprès de mon Créateur. Amen. Amen. Mon thème de ce soir est intitulé La gestion. La gestion. Répète avec moi, la gestion. Je crois, je suis en face des licenciés, je suis en face des docteurs, je suis en face des... Donc du coup, pour définir le mot gestion, c'est pas facile. Quand vous parlez devant des personnes intellectuelles. Mais je vais simplement les définir comme étant un art de gérer. Pour ceux qui écrivent, je définis la gestion comme l'art de gérer. En d'autres termes, je peux dire l'art d'administrer. La vie de l'homme tourne tout autour de ce qu'on appelle le temps. Dites-moi le temps. C'est pas pour rien qu'on appelle le Dieu éternel. Pourquoi on l'appelle éternel? Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire il vit au-delà du temps. Il est l'éternité. Et dans la notion d'éternité, il n'existe pas la notion du temps. C'est-à-dire Dieu a créé les temps pour te permettre toi et moi nous puissions vivre afin d'accomplir son dessein sur la terre des humains. Dites un amen bien que je parle. Donc ce qui fait que tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de penser, même notre vision, comme l'a dit l'homme de Dieu, est basée et conditionnée à ce petit mot qu'on appelle le temps. L'homme a réglementé 24 heures. Donc, à ce petit mot qu'on appelle l'élection du 31 au 1er janvier.
Parce que nous sommes dans la notion du temps. Donc ce qui fait que du jour au jour nous sommes en train d'évoluer. Les temps courent. Vous savez, il y a un homme intelligent qui a dit: l'homme blanc, il a l'heure, mais l'Africain a le temps. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Je répète. Il dit l'homme blanc, il a l'heure. Mais l'homme africain noir, il a le temps. C'est-à-dire tel que nous sommes là, c'est pour ça que vous allez voir, nous la notion du temps ne nous concerne pas. Nous à Paris, quand vous habitez dans une fête, quand tu arrives à 23h, ça dit donc je suis en train de parler sur le temps. Chacun de nous vit en fonction du temps qui lui est donné. Alléluia. Amen. Tu vas voir, pendant que nous sommes au réveillon, certains ils sont au réveillon, mais ils calculent qu'ils fassent 2 heures ou 3 heures, qu'il aille finir en boîte. Mieux vaut commencer en boîte et finir en boîte. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il est moissonneur. Et Dieu, on ne le mélange pas. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on puisse leur apprendre le message de Tiédé. Il y a un moment où il va comprendre pasteur, bien les pasteurs des bons chics, bons gens. Notre pasteur, il est très cool. Ah oui, il prend du vin. Et il parle des choses qu'il est dans. Il est très carré. Il y a mon sous pasteur en café. Et lui, le pasteur gaffe. En tout cas, le pasteur Nicolo. Ah, mais le pasteur de ce jour, franchement, vous ne savez pas ce que vous voulez. Alléluia. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on fera n'importe quoi. On va adhérer à n'importe quelle vision. Tu sais, quelqu'un qui va dans un shopping pour faire les achats, il sait que je vais acheter du jus pour mes visiteurs. Elle est objective. Elle n'a pas le temps de perdre. Elle sait que je viens acheter du jus. Point barre. Mais si tu ne sais pas ce que tu vas faire dans le shopping, même les propriétaires peuvent être. Ok, de me m'appeler au sujet. Ah, ça c'est pas bon, ça marche pas. Moi je n'aime pas ça. Je vais toucher l'autre côté. Tu touches là-bas, non, pas ça. Gauche, droite, droite, gauche. Et la vie de beaucoup de gens sont comme ça. Dans les lots penza les amours participent pour le baba amen. La limite à mon ça la quand même bilan va le que tu m'as capot pour la changeant. On fait la changeant, on est dans sa carte. Si je ne change pas, je vais demeurer toujours la même personne. Tu sais comment le temps m'a cassé l'apparence. Nous sommes très forts dans des apparences. Des choses que tu vis toi-même, tu connais. Non, parce que l'autre l'a acheté. Maman, papa. Ce soit bien que l'autre coquine mon gongo. Et la poule mange la chose qui va bien dans la gorge. Tu risques d'avoir quelque chose, d'avaler quelque chose qu'on a pas. Tu as bien copié les autres. J'avais vu. Tu sais. C'est ce qui paye. Une personne comme ça, ce n'est pas un visionnaire. Si tu es un visionnaire, tu dois être objectif.
Moi, je vais acheter une voiture parce que toi, tu as acheté. Pourquoi, comment? Il y a un programme, non? Non, ça fait partie de ton programme. J'achèterai la voiture parce que j'ai élaboré mon projet. J'ai vu que c'est le moment et c'est bon. Ma première voiture que j'ai achetée en Europe, je l'ai achetée parce que la musique. Parce que j'habitais très loin, c'est pourquoi j'avais acheté ma toute première voiture ici en Europe. Le besoin s'est présenté. J'ai vu que c'était nécessaire que j'achète une. Un blanc n'achèterait jamais une Ferrari. Du 1er au 31. Ou avec la Ferrari du 1er au 31. Non. Excuse-moi si tu as une Ferrari. Si tu vois un blanc avec une Ferrari, c'est qu'il a encore une Toyota à côté. Il aime bien pendant toute la semaine. La Ferrari, c'est juste pour le staff saisonnier. Si tu vois un blanc avec une Lamborghini, ou bien Maserati, ou Serati. Maserati, pardon. Alléluia. C'est-à-dire, si tu la vois avec la voiture Bugatti, c'est la voiture la plus chère du monde. Ça coûte 1 450 000 euros. Seulement. 1 million. Il y a un moment de fois, c'est pourquoi nous, les Congolais, les femmes, sommes enflés d'orgueil. Ça va ma caisse. Ah ben oui, ça va être. Ça va être. Excuse-moi, peut-être tu as une Cayenne quand tu es avec. Cayenne, on a Monsieur Van Lebeck, attends-moi, non, Monsieur Van Lebeck, il a roulé avec le temps. C'est-à-dire, il est fatigué, il a transcendé le niveau. Il va transcender un autre niveau. Je vais remplacer avec une autre. Toi, tu viens, tu peux. Héritage de Monsieur Van Lebeck. Alléluia. Amen. Tu vois, il y a déjà nos familles à la Katakawa. Dès que tu es dans la voiture, nous qui sommes devant toi, écoute, moi je suis pas les tontons, écoute. Alléluia. Alléluia. La Bible dit l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Ça l'autre louange au soutien. On va plus louer ça. On va soyez notre son Michel. On va encore acheter la salle. C'est comme ça, maman. Ne parle pas d'argent, on va dans la. C'est moi, ce sont juste des moyens. On peut ça, dis-nous, on peut ça. Ça a un mukino. Ça dit, ah, l'humilité précède la. Alléluia. Dites la main bien que je parle. La notion du temps, en fait que les uns ont échoué, en fait que les autres ont réussi. Je ne me marie pas parce que la mariage à tout le monde et non, je me marie parce que c'est mon temps. On ne fait la course avec personne. Vie et ça, il y a temps et saison. La vie, c'est une question de temps et de saison. Sans la destinée, il a là. Si tu es une destinée, il ne faut pas sortir à la saison. Même si l'avocat sortait, la saison là. Il fait des travaux. Il chose est vraie. Il n'aura pas de fruits du premier au 31. Il y aura une période une fois cédé. Il y aura une période où la mangue doit sortir. Et changer. Ça n'a pas changé, ça n'a Dieu a créé un monde comme ça. C'est pourquoi si tu reçois il faut bien que et non, tu ne comprends pas. Je dis autrement, c'est ça. Si tu as 15 heures, il faut bien gérer. Tu ignores ce qui arrive à 16 heures. Il y a une notion à temps. C'est pourquoi la notion du temps. Dieu n'a pas donné ça qui Dieu gère lui-même. Parce qu'il sait que le cœur de l'homme est très tortueux.
surtout congolais. Et surtout congolais plus pur encore. Alléluia. Amen. Peut-être que je prêche là. Il y a tellement de monde à bout les gens aiment déjà, ils boutent tout le monde. Ils cherchent les petites erreurs. Comment ils sont comme je le prêche là, il a bien prêché. Ne cherche pas des erreurs quand je prêche. Ça c'est ma prédication à moi. Comme ça, tu fais ta prédication. Comme ça, toi-même, tu vas commencer à chercher tes propres erreurs dans ta propre prédication. Alléluia. Oh non, non, maman, place au palais de Babou. Oh là, il faut les penser comme ça. Ça, c'est ta pensée. C'est toi qui penses comme ça. Alléluia. Je voulais prêcher la parole. Parce que mon île de ça donne la vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut tant quand tu écoutes la parole, tu sens moi. J'étais dans un monde perdu. Parce que les gens vivent comme les gens qui prennent le champ. C'est les gens qui prennent le champ. Quand il prend ça, il voit, il a créé son monde, il voit tout le monde prier. C'est comme si tout le monde est en bas, il contemple tout le monde à distance. Et comme une personne veut bien parler, il commence à parler. Il est trop sur les soins. Parce qu'il aime bien consommer une bonne dose. Donc quand on a des bouts d'hommes là. Si quelqu'un qui est en train de filmer les chants a cette assurance, et une assurance mensongère, à combien plus forte raison c'est lui qui prétend avoir le Saint-Esprit. Dis à celui qui est à côté de toi, change de mentalité, change de mentalité. Vous savez, la gestion fait partie de notre vie de tous les jours. Si tu n'as pas l'art de gérer, tu vas commettre beaucoup d'erreurs dans la vie. Dans notre milieu congolais, nous avons des églises qui sont nous avons des foyers qui se sont à cause de ce timon leadership leader. On doit chercher un leader ici, un leader ensemble. Et c'est qui les leaders entre nous? Tout le monde est leader. Et vous n'êtes pas au courant de ça? Est-ce que maman m'a ça? Est-ce que maman m'a qui gère la maman? Qui reste ce soir? Qui gère la maison? Mais moi, je suis leader. Mais vous cherchez encore quoi? Oh, est-ce que maman va ça? Est-ce qu'il y a des mamans ici? Est-ce qu'il y a des papas ici? Maman va dire. Mais Bible bénit. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Tel que Christ est le chef de l'église, tel que l'homme est le chef de la femme. Donc, tant que les choses sont à moi, si tu as tes enfants. Mais on est leader en notre maison. Tu es le leader de ta maison. Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi ils nous ont mis mon amour? Pourquoi le leadership n'a pas dit moi hier? Moi, non, c'est le premier problème de ta vie. C'est pourquoi tu vois un enfant? Tellement la confiance à papa. Tellement la confiance de son père. Et son père, c'est le meilleur papa du monde. Et papa n'a l'équipe à prendre son équipe. Mon père va taper une. Mais il a tellement confiance en son père. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui veut hériter le royaume des cieux devienne comme un enfant. Parce qu'il a une confiance aveugle. Il manque à manger à la maison. Mais il dit à son père, papa, tu vas m'acheter l'avion. Parce qu'il croit que son père peut le faire. C'est lui qui veut vivre le succès de la vie chrétienne. Il va devenir comme un enfant. C'est lui qui ne se considère pas
mais qui voient la considération du Tout-Puissant. Ça t'aiderait à bien gérer les temps que Dieu te donne. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Si tu n'as pas la gestion des temps, tu feras n'importe quoi. C'est vrai de mots de prier chaque le 31. C'est une année du succès. C'est bien. Mais comment faire pour atteindre le succès? C'est ce que les pasteurs d'internet ne vous disent pas. C'est ce que certains hommes de Dieu ne vous disent pas. Maman, tu es la tête et non la queue. Dieu ne donne jamais quelque chose sans poser une condition. L'homme dit pas amen. Ils ont travaillé votre psychologie. La partie négative à Makambu, la positive à Makambu. La partie positive, parce qu'ils savent que vous n'aimez pas les conditions. Et vous n'aimez même pas entendre ça. Vous pas même ça matin a été. Pour ne pas détruire la positivité. Il va se limiter seulement à la positivité. Crier. Amen. Tu vas aller venir donner. Mais depuis qu'on a parlé de temps, il n'y a personne qui est venu donner l'offrande. Alléluia. Amen. La gestion, si tu n'arrives pas à... Il y a la gestion dans 3 niveaux. On a la gestion de soi-même. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se gérer eux-mêmes. Et tellement tu ne te gères pas, tu n'arrives pas à gérer ton foyer. C'est pourquoi vous détruisez comme ça vos foyers, vos mariages. Non, sentir souté. Je les sens plus. Est-ce qu'il m'a pas les sont ressenti? Est-ce qu'il y a une question de sentir? Ma sensation de mémoire. Les sensations et maintenant. Tu vas te retrouver avec 10 hommes dans ta vie. Parce que toi tu es encore dans les sensations. Ressentir. On commence à sentir Paul. Je sens. Cohabitation. Vous restez ensemble. Après tu ne les sens plus. Tu le chasses. Roger arrive. Faut sentir le Roger. Après sentir tu ne les sens plus. Il est temps que tu prennes conscience que tu es en train de perdre le temps et tu es en train de gaspiller le temps. La vie n'est pas facile à recommencer. Cessons nos habitudes de recommencer facilement la vie. Nous avons un temps à compter. Même le diable. Quand bien même il est esprit, mais il est en train de courir après. Tu liras dans ta maison, la Bible dit dans les livres d'Apocalypse. J'aimerais bien qu'on puisse lire. Lisons, c'est mieux. Apocalypse 12. Le dernier livre de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Apocalypse 12, verset 12. Lisons tous ensemble. C'est le dernier livre du Nouveau Testament. Apocalypse chapitre 12, verset 12. 1, 2, 3, comment? Je vous crois, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère pendant que l'après les temps. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il reste peu de temps. Frère, ceux qui Satan est conscient qu'il a peu de temps. Alléluia. Amen. Si le diable est conscient qu'il a peu de temps. Et pourquoi moi et toi devons jouer? Les autres sont dans les versets d'Ecclésiaste. Je me réjouis. Parce que la Bible déclare, mange, bois. Pour vivre en une poussière. La vie est courte, hein. Mais non, ça se limite pas là, il faut continuer pour voir la suite. Ecclésiaste 12 continue. Et Ecclésiaste 12, ça continue jusqu'à la fin. Il dit quoi? Quand on arrive à un niveau, c'est-à-dire mange, bois et fais ce qui est bon, tu sens. Ce n'est pas une bénédiction. Et ça n'est pas molité. C'est comme à la maison, un père qui commence à dire à sa fille. Papa, comme moi, maman, moi, moi, si. Fais ce que tu veux.
C'est une bénédiction. Ça dit c'est qu'il t'a conseillé. Tu n'entends pas. Il t'a reproché. Tu n'entends pas. Il se rend compte que un jour je risque de mourir à cause de cet enfant. Alors toi, fais ce que tu veux. Ça c'est une bénédiction. C'est ce que la Bible veut dire. Jeune, rejouis-toi dans ta jeunesse. Fais ce que tu veux. Mais sache qu'un jour, tu seras appelé en jugement. Donc ça nous retourne à la notion du temps. Donc on ne peut pas sous-entendre. C'est gérer si on n'a pas la notion du temps. Vous savez, la première fois, avant quand on disait, en anglais quand on dit the time is money, je ne comprenais pas pourquoi cela signifiait comme ça. La première fois que j'ai compris ça, on ne me l'a pas dit. C'était la première fois où j'ai garé une voiture dans un parking qui commençait à compter à partir des 0 secondes. Donc, le dépassement du temps, le fait que vous faites entrer la voiture dans le parking, ça commence déjà à compter. Ah bon? C'est alors que j'avais compris pourquoi l'anglophone a dit les temps, c'est de l'argent. Frère, ma soeur, si tu n'arrives pas à gérer ton temps, de la même manière tu l'as géré en 2015, en 2016, on peut beau crier, prier pour toi, aller à succès, aller à prospérité. Si tu ne répares pas la notion de ton temps, ça sera des slogans pour toi. Amen. Ah, moi, le amen, les amis. Ah là, tu ne peux pas dire amen. Allez, oh, on connaît les mots. Mais comment est-ce que tu vas aller de l'avant? C'est là maintenant, si tu ne répares pas la notion du temps, c'est mort. Comme je n'ai jamais vu quelqu'un repartir au travail en retard. Mais l'église, tu peux venir quand tu veux. La notion du temps. Quand il faut prendre un rendez-vous avec les sociales, tu pars à la forme affirmative, à la première personne du singulier. Monsieur, est-ce qu'on peut se voir le mardi 12 janvier? Est-ce que tu remontes le mardi 12 janvier sans réfléchir? Oui, madame, je serai là. Parce que c'est les sociales. Là, tu ne dis pas, madame, bon, Dieu voulant. Et quand c'est l'église, bon, pasteur, tout le monde a dit ça. Bon, on va voir comment est-ce que Dieu va nous donner les jours. On va voir. Amen. Non, Dieu m'a malo la déni, nous n'avons tous ma dimension, ni par exemple ramboisa préliminaire. Comment est-ce que je peux t'élever à un niveau élevé aussi longtemps que tu n'arrives pas à gérer des petites choses aussi élémentaires que ça soit? La première fois qu'on a prêché chez vous, je ne savais pas que vous êtes une grande église. Et par les besoins, tu n'as pas de mettre aux animés. Tu n'es pas pasteur ou bâti. C'est l'autre pasteur qui prêche à cause de la foule. J'allais finir en prédication. Qui était pendant 13h. Et puis à 13h. 12h30. Et 10-14h. Jusqu'à 14h. Une personne qui arrive à 14h, aisément. Ah, libre. Libre. Qu'est-ce que vous allez lire? Aïko? Non, personne n'arrive. Non, c'est moi. Yo, mon il est qui ça fait 5 minutes. Mais un prédicateur, il suffit de manquer pleinement 5 minutes. Parce que c'est un tour de minutes. C'est là qu'on a amené encore celui-là. Il traîne beaucoup là, il prêche très kilométrique. C'est fatigant. On peut faire des gestes ce que nous voulons. Non, ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? La gestion du temps est très
chrétienne. Tu sais, j'ai un ami pasteur, il était directeur d'une compagnie de vigile. Et il y a un frère qui est venu chercher le boulot. Et aussitôt qu'il voit le pasteur, il dit là, pasteur, je suis content, on m'a dit que vous êtes pasteur. Moi, je suis chrétien. Vous voyez comment les chrétiens sont, hein? Moi, je suis chrétien. Cet ami, il est réglo. Hein? Il lui dit, ok, merci le fait que tu me dises que tu es chrétien. Non, pour moi, quand tu me dis que tu es chrétien, donc c'est que tu seras plus discipliné que tous ceux qui sont ici. Suivez-moi très bien. Je peux aussi vous prêcher des choses. Mais non, c'est pas ça. Je vais quand tu sors d'ici, que quelque chose reste en fait. Et ça, la personne va te le pasteur lui dit, je sais. Mais sache bien, pour moi, tu dois être le plus discipliné. Maman, journal Iboso, on donne l'adresse de 1 heure de retard, il arrive. Et puis là, c'est le propriétaire du magasin qui appelle la compagnie pour lui dire, mais la personne qui vous avait envoyé ici, mais jusqu'à là, elle n'est pas encore là. Et il commence à appeler de là où il était. Non, parce que, excusez-moi, vraiment, j'ai un petit compte. Mon ami lui a dit, écoutez, c'est la première et la dernière. Si j'entends ça encore, je te vire. Comme il est quelqu'un qui a un problème de gestion du temps, deuxième fois, le jour suivant, il vient encore avec 1 heure de retard. Et ce qui est grave, c'est qu'il n'est même pas arrivé là. Il a été remplacé par une autre personne qui est païen, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui ne parle pas en langue, qui l'a remplacé parce qu'il était à l'heure. Africaine, ce n'est pas un problème de démon. C'est un problème de gestion. Comment tu gères ton temps? Il y a une personne qui maîtrise bien tous les titres de théâtre. Qu'est-ce que le pasteur a prêché dernièrement? C'était quoi les thèmes? Pourquoi vous comprenez tout? Bon, et tu m'en as passé à théâtre. Il prêche bien notre pasteur. Qu'est-ce qu'il a prêché? Il prêche bien, il prêche bien. La gestion du temps. Beaucoup de chrétiens iront en enfer à cause de ça. Quand on ne sait pas se gérer, on ne peut pas gérer les autres. Il y a des gens qui sont égocentriques même contre leur propre corps à eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se faire plaisir d'un bon plat. Même pas chaque jour. Tout simplement parce qu'il est tellement camarade. Tellement qu'il est là, il partage pas. Il ne peut même pas se... Alléluia. Je ne sais pas comment dire. Ouais. Ça dit, une fois par mois. Une seule fois par mois. Soit le restaurant va coûter cher, peut-être soit les restaurants ça coûte cher. Attaque kebab. Mais même petit kebab, bien gentil, bien costaud, musclé. Et ce projet-là ne se réalise jamais. Mais ils ont pas commis mais ils ont pas commis ça en moté. Colia n'a pas commis bien. Attends, mon rien. Alléluia. Amen. Et une telle personne, quand il est en train de prier, quand il est en train de chasser les démons, l'énergie qui va sortir. Vous dites non.
Le diable a quitté ça. C'est pas le diable. Tu as un problème de gestion. Une sœur est venue me voir, il me dit, mais pasteur, j'ai fait un constat depuis que je commence à payer les loyers. Je vois qu'il y a trop de blocages. Ah, oh. Il commence sur mon sanzam. Et puis mon sanzam me met un blocage. Je l'ai fait asseoir. J'ai dit, vous savez, il y a certaines choses que vous dites. Vous avez appris ça au moment du il faut mettre en place de dire certaines choses. Il y a autre chose, la fiançaille a coûté 11 000 euros. Tu viens de faire une fiançaille, c'est que ça a coûté 11 000, je sais pas combien. Parce que tu fais quel travail? Donc, au Sali et Konzo, tu as économisé. Il y a tant et béni pour tous ces temps. Beaucoup va baloter pour la fiançaille. Ce n'est même pas pour le mariage, mais juste le fiançailles. Ça peut aussi finir comme ça. Suivez-moi très bien. Alors je l'ai fait un soir, je commence à aller. Tu gagnes combien? Oh, je gagne 1200. Oh, 1200. Tu payes la maison combien? Oh, je paye la maison tant. Bon, maintenant, si c'est ta vie que tu as, ça te coûte combien? Quand on a essayé de faire, elle s'est rendue compte que elle a un problème sérieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand leur conseiller de banque leur propose la découverte des 500 euros, des 400 euros, ils sont contents. Ils sont crédit pour 400, 500. On m'a proposé vraiment c'est bon pour moi. C'est là une découverte où on a. Mais tu crois, le discours crédit là, c'est quoi? Alléluia. Parce que les gens disent que non, les accolades, c'est extravagance. Non, c'est pas l'extravagance. C'est l'intelligence. Il y a une personne qui nous tue ici. C'est nous, on a vécu l'Europe. À notre temps, j'ai vécu les temps de Giscard. J'ai vécu les temps de Mitterrand. J'ai vécu les temps de Chirac. C'est comme un temps là, il y a vécu. C'est temps qu'il a vécu. Et lorsqu'on a séparé la Congolais, ce que j'aime dans les Congolais, c'est quand on a vécu. Un propriétaire noté. Il est propriétaire de rien. Mais il a vécu le temps de Giscard, le Jordan et tout ça. Écoute, moi je suis allemand. Au coma nai. Au somba. Qu'est-ce que tu as acheté? Qu'est-ce que tu as acheté? Parce que les gens et qu'est-ce qui va les retenir? C'est ce que tu penses? C'est ça le bilan pour les enfants? C'est ça le bilan? On a le bilan? Révérons-nous! Qui donne des futilités à chez nous avons l'avenir devant nous. Nous pouvons devenir des grands dans ce pays. L'Europe peut parler de nous. Comme on parle aux Arabes. Mais le problème c'est que nous avons un problème du temps. Regarde Boubacar. Bassalif. Là où on entend souvent dans la mission, les gens disent que retourne en Western Union. Ouais, on envoie beaucoup d'argent en Western Union, tout ça. Dernièrement, Western Union a mis sa liste de millions. Il a fait sortir une liste de gens qui envoient les millions. Nos actes de centième. On n'est même pas centième. Les 100 que nous avons l'habitude. Ouais, j'ai envoyé les 100. Les Maghrébins font des transferts de millions et à des millions les Arabes là. Des millions et des millions. C'est que pendant que toi tu viens à l'église, quand on prie pour toi, tu ne vois rien. Pasteur a l'onction. Mais le pasteur n'a pas l'onction. Non, senti. Je ne les sens pas. Non, dépend de ma sensation. Est-ce que moi je dépends de tes sensations? Ah mais non. Non, moi je ne dépends pas de tes sensations. Moi je prêche la parole. La parole ne dépend pas de ta conviction. Il a bien prêché, mais là, la vérité reste la vérité. La vérité, elle n'est pas facultative. Oh non, ça dépend de celui qui la précède. La vérité reste
la vérité. Quand ta conviction commence à s'opposer à la vérité, ça devient l'incrédulité. Moi, si voilà ta malade. La Bible est une femme de doigt. Toi, tu habilles très mal. Tu veux pas qu'on puisse te prêcher? Moi, je suis pas convaincu, hein, quand même. Il faut que Dieu lui-même me parle. Toi, tu te mets avec Dieu. Je te parle à cause de ton habillement seulement, que Dieu te parle. Sois sérieux. Alléluia. Amen. Il faut que tu mettes Dieu dans une position qui poussera. Toi, tu crois que Dieu visite n'importe qui? Non. Dieu. Toi, tu es incrédule et tu veux te visiter dans l'incrédulité. Pendant que la Bible dit les incrédules n'hériteront pas le royaume. Les gens meurent dans les science-fiction. Tu vois, moi, je me suis pas. Si c'est là, c'est là pour c'est là où il y a autant de temps. donc autant on doit faire parce que toi tu passes. Réfléchissons quand même. En même temps tu es seul en Christ dans une église. Tu pries, tu prophètes. Quand tu commences à crier tu vois, les psychologues ont compris. Comment sans changer sa tête, il s'est dit une série de chansons. Ça peut vous pousser dans des pleurs. Je suis allé dans un séminaire, un prophète. Et le Seigneur me montre un prophète. Pendant ce mythe-là, toute personne qui a perdu un être cher dans sa vie, oh, le Seigneur va vous toucher maintenant. Vous allez voir comment vous allez tous commencer à pleurer ici. Et les gens commencent à pleurer. Et voilà, ils ont emboîté les pas. Ils ont cherché maintenant une chanson mélancolique. Tout le monde commence à pleurer l'église. C'est comme ça. Tout le monde commence à pleurer l'église. Voilà. Alléluia. Amen. J'ai voulu des choses qui sont sérieuses, qui doivent vous aider à comprendre Dieu. Donc maintenant, il faut qu'on apprenne janvier à la prédication que tu vas entendre. Comme ça, tu peux faire avec. Tu auras le diable même est conscient de savoir qu'il n'a pas les dents. Pourquoi il envoie les légumes dans la Beyoncé? On les envoie en cascade. La communauté a formule magique de la musique qui n'a pas mot. Dans l'air musique, c'est clair, c'est une musique à sensualité. Ça, c'est une musique. Tu écoutes une musique qui t'amène dans la pornographie. Mais tu es seul en Christ, tu es fan de tel artiste, tel artiste. Qu'on ne te dise pas. Pour l'artiste, je pourrais te sacrifier pour lui. Et tu attends le retour de Jésus. À cet état-là, frère, l'église n'est pas un sketch. L'église est un théâtre. L'église n'est pas un sketch. Le diable a ses ambassadeurs qui sont dans tous les domaines. Dans la musique du monde, dans le plaisir. Et on va s'attendre précédé par la déception. Ensuite, dans le pasteur, le couteau va s'avoir le que cela sort au nom de Dieu. D'ailleurs, les pasteurs sont à combien de fortes raisons moi? Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui a les droits de se perdre à cause d'une prière. Personne. Le travail que nous faisons, nous sommes les enfants de confiance de Jésus. Les garçons de course, voilà les Jésus. C'est un commissionnaire.
Tu sais, mon vieux là, il est friqué. Hein? Ouais, écoute, si tu passes avec lui, voilà ce qu'il il va bien t'avoir avec là. Quand vous commencez vos histoires là, il y a plein de choses. Et quand vous allez vous disloquer là, c'est la même chose que nous faisons, c'est que nous ne comprenons pas. Et comme moi je te prêche pas de mon nom. Je te prêche pas de mon nom. Et Christ, je te prêche souvent. Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui sauras. Si vous allez faire votre amour avec Jésus, c'est pas l'histoire. Je te présente seulement Jésus. L'histoire de Dieu, c'est Jésus. Histoire d'amour, ton amour me rend ivre. En toi je sens l'air, toujours libre. Mon plus belle histoire, histoire d'amour. Et alors? Ah oui. Alléluia. Ça dit, Christ et moi, c'est l'amour. Tu vas bien se poser la question. C'est Paul a lobby, je disais fiancé à un seul époux. C'est quoi un fiancé qui sont là, en tant que non, en tant que commissionnaire. En tant que commissionnaire. Et un ministre de la parole, c'est un Jean-Baptiste. Un Jean-Baptiste n'avait qu'une seule mission. Jean-Baptiste n'a mission qu'à mon voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça dit, moi, tu t'es pour le représentant. Je ne vais pas vous prêcher les yogis parce que je ne suis pas les représentants. Il ne me paye pas. Je n'ai pas le temps de perdre pour vous parler. C'est pas moi. Il y a qui font mourir. Et c'est ce que vous voulez. Non, mais c'est le rôle des noms de Dieu. Ce n'est même pas de parler de lui. Et le rôle des noms de Dieu, c'est de vous montrer l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Et si quelqu'un est une église, tu vois un croyant qui arrive, il prend 3 heures du temps. Agit 3 heures du temps. Pour nous internet, suivre les tentés, soit disant des diseurs de vérité. Disons les diseurs de vérité, la vérité, ce n'est pas sur un pasteur qui m'a pris une communion sur une mission. C'est pas si un pasteur tombe dans une histoire sérieuse, une émission. C'est pas ça. Ça, c'est la manipulation. Manipulation. Oh, pasteur, il y a un pasteur qui a volé là-bas. Voilà, tu fais une émission. Non. La vérité, ce n'est pas dire des choses que les autres ont fait. La vérité dans les contextes publics, c'est une personne. La vérité est une personne. Donc, prêcher la vérité, c'est nous montrer Jésus-Christ mort à la croix, celui qui est ressuscité, et celui qui revient. Pourquoi te voyons? Parce que nous espérons le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, prêcher la vérité. Prêcher la vérité, ce n'est pas insister les gens au nom de la Bible. Prêcher la vérité, ce n'est pas critiquer ta soeur. Alléluia. Amen. Je vois très bien parce qu'il a joué des chutes. C'est pas pour rien Moïse a demandé à Dieu. Si Moïse a son niveau demande à Dieu, apprends-moi à c'est qu'il avait compris qu'il avait un problème de Jésus. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne prient même pas. Tel que tu es bien habillé, là, on se dit, on va tous se mettre à genoux. 30 minutes, il a gonflé. Il est d'autres qui commencent même à gonfler ici. Mais il attend que Jésus puisse répondre. Je suis marié à Jésus. Je suis marié à Jésus. Dans mon cœur, je suis marié à Jésus. Quel est l'amour que tu fais avec Jésus? Tu n'as même pas l'intimité avec ce Jésus. Et ta prière, c'est seulement dans l'église. Il y a un moment où on a fait ma mission, il ne chante pas bien. Ils vont faire ça dans la présence de Dieu. Ils sont très mal. Est-ce que tu entres même dans cette présence?
Parce que ce que vous dites la présence en Parce que si tu ne viens pas avec la présence de Dieu, même l'église vous t'appelle une distraction. Même ici à l'église, si quelqu'un même t'apporte une distraction, ça ne va pas compris. Bartimée était décidé. Bartimée a choisi de voir. Les gens l'ont empêché. On a empêché. Il a dit plus on a empêché, plus Bartimée criait fort. Bartimée a tellement ça qui m'a. Bartimée a tellement ça qui m'a. Ayoki Mokonda. Agani fils de David. Aie pitié de moi. Bato bagangelié. Yo, kanga mon encore. Agani Isus mbalami balé. Aie pitié de moi. Yesu a tellement. Abaluki pe alobi. Yo mwana natime. Nasala na yo liye. Ah, mwana natime. C'est-à-dire que mon Dieu s'est déterminé dans sa méchante parole qui s'aille. Ah oui. On a église en a qu'elle a sauté parce que la si tu es déterminé avec Dieu, personne ne peut t'empêcher de venir. Là, ah, je dis. Sauter les barons. Tu dois sauter ces parce que tu sais ce que tu cherches. Est-ce que cette année, je suis en train de kisser un caractère à toi qui va te permettre de transcender les obstacles qui t'empêchent d'atteindre ta destinée. La gestion. Comment tu gères ton argent? Surtout francophone. Et surtout nous les francophones. Là où les gens disent plus Amen. Viens prêcher avec toute onction nécessaire. S'il s'agit de l'argent, bon pasteur, il a bien prêché, tu sais, le pasteur a bien prêché. Ce qui concerne l'argent, c'est là où il est passé à côté. Chrétiens francophones. Ça sont des chrétiens francophones. Aussi longtemps que tu as une attitude. Aussi longtemps on sera dans cette attitude. Donc on ne pourra jamais aller l'avant. Quand tu donnes l'argent, qu'est-ce que tu vas $100 000 pour chante pour toi? Il est qui devant toi? Mais lui il fait son travail. Si tu donnes son je te donne l'argent et toi tu chantes à mon honneur. Mais la musique chrétienne, on chante pour le Seigneur Jésus. Mais la musique, Alléluia. Amen. Et quand tu donnes l'argent à un musicien, il chante ça c'est son travail. Toi tu crois que c'est comme quelqu'un qui fait quelque chose, tu donnes quelque chose et il commence à te louer. Et quand toi tu lui donnes, lui il fait son épargne. Toi tu es plus frité que lui. Et savez-nous les Congolais, on est tous des prêtres. Tout le monde est branché. On s'est dit qu'il n'y a pas un Congolais qui a cette mentalité dans la tête qui n'est pas branché. Tout le monde est branché. Si tout le monde est prêtre, qui vont être les croyants? Il faut qu'il y ait des prêtres. Tout le monde est dans une communauté. Tout le monde est branché prêtre. Tout le monde est branché dans un coin donné. Branché carré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu gères ton argent? Mon argent, je l'ai pour mes vêtements. Je l'ai pour mes champagnes. Les garçons, les champagnards. On appelle les champagnards. Sur les champagnards, on appelle les champagnards. Il a un travail, il reçoit à peine 1200 €. C'est même pas riche. Il dit même les Russes. Il y a Mindele.
Ils ne prennent pas le champagne tout le jour. Parce qu'ils ont la gestion. Et la gestion de l'argent. Mais lui, il n'est pas riche. Mais il est le champagnard. Mon argent. Oh, j'en ai pour mes projets. Regarde la maison que tu as construite. Tu l'as construit avec quel soutien? Seul. Peut-être ton mari n'est même pas au courant de ça. L'autre qui est décédé là au Congo, il a donné l'argent auprès de son petit frère pour construire une maison. On est allé faire une prise de vue dans une parcelle d'à côté. Or, c'était les jours des samedis. Fondation. Il y avait seulement la fondation. Il n'y a même pas l'élévation des murs. Il s'est pendu. Regarde maintenant là où l'homme est mort. Quand c'est mes propres projets à moi, sans effort de quelqu'un, avec le salaire de 1500 €, j'arrive à acheter un terrain de 30 000 $. J'arrive à ériger une parcelle à construire. Mais quand il faut soutenir l'œuvre de Dieu, regardez les adultes que vous êtes. D'ailleurs, vous, si vous êtes bien en Allemagne, les jours, j'ai entendu les prix de la salle. C'était pas plus que mon entendement. Nous, une petite parcelle comme ça, c'est pas moins de 4 000 €. Ce n'est pas moins de 4 000 €. Vous avez 1 000 € de Paris? Allez-y, vérifiez. Oui, ça c'est vrai. À Londres, plus pire encore. C'est nombre de mètres carrés là. C'est 20 mètres carrés. Mais vous êtes bien. Mais vous en avez là, on s'en a tête. Fallait me contenter dans le processus d'achat. Pour avoir un apport, c'est facile pour vous. Pour le rapport, il suffit que chacun de vous mette 1 000 €, 1 000 €, 30 000, 40 000. Ça dépend de la banque avec laquelle vous pouvez vous affilier. Mais comment les premiers Allemands, bon, les Allemands. Ah, mais les problèmes avec les Congolais, mais ça appartiendra à qui? Ça va porter le nom de qui? Quand tu es parti à l'église catholique pour chanter, mais est-ce que tu as posé cette question? Alléluia. Amen. Comme ça, tu poses la question de savoir. Mais c'est au nom de quel imam? Oui, tu peux me poser la question, ce sont des communautés, oui. Mais attention, par contre, on a un bateau pour tout le niveau, il y a des gens qui sont capables, même, ils construisent toute une église sans l'apport de quelqu'un, seul, à cause de son moyen. Nous avons l'argent pour tout. Mais pas pour le Seigneur. Mais pour la coloté. Ah, parce que moi, on m'a même. Les gens sont attristés parce qu'ils ne sont pas capables de dire Amen. Je vous dis, une église comme ça, est-ce qu'une église a bouillé en Allemagne, ici en Allemagne, si un Ghanéen, ceux qui Ghanéen, un Nigérian qui parle anglais, il a des adultes comme vous, dans peu de temps, cette église peut atteindre 1000 personnes, église comme 1000 personnes, dans peu de temps, vous deviendrez propriétaire. Mais ils sont africains comme vous. Ils sont africains comme moi. Parce que c'est un problème de manque. Nous devons aimer les Seigneurs bien-aimés. Si la parole des gens ont eu un impact dans la vie, mais pourquoi pas la parole de Dieu dans nos vies? Et un artiste et musicien au Congo. Artiste et musicien au Congo. Il suffisait qu'il puisse seulement s'asseoir sur une émission. Et c'est même pas dans un album. Avant d'encourager ma fan. Il encourage ses fans. Manaki. Oh les enfants, oh tous les Quinois. Et tu as le droit de verset biblique. Ça reste comme un verset biblique dans le cœur. Les gens qui vont les là. À cause de ces phrases libérées par cet homme.
Mais yo, ça la phrase mon côté. Tu n'as pas une seule phrase. Tu as la parole de Dieu qui est le fondement de ta vie. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui existe n'a existé sans elle. Oh, ya, 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 ya. Pourquoi tu négliges la puissance de la parole de Dieu? Pourquoi tu es en train d'affaiblir? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Des choses éphémères et inutiles que nous cherchons. Ici, il y a des gens qui peuvent avoir propriété dans ma concession à cause d'un propriétaire à Baba. Si une personne peut être propriétaire de tout type. Vous êtes en Allemagne, non? Vous êtes en Allemagne. Le jour que j'ai entendu le budget de Volkswagen, il y a Volkswagen. Ça m'a dépassé. 440 milliards d'euros. 440 milliards d'euros. Qui ne vont même pas le budget qu'on vend dans nos pays là. Donc ce qui veut dire une compagnie seulement est plus que la RDC. Volkswagen. Quand tu achètes une Touareg, excuse-moi si tu as une Touareg ici. Tu roules même plus, tu es plus pasteur, j'ai maintenant l'idée. Dieu a envie de nous faire atteindre ce mais on arrête cet élan à cause de nos orgueils. Tu vas voir de prière pour te respecter. La prière va commencer. La ponctualité elle est là. Il reçoit son récépissé seulement. Demain je change. Ah, demain je change. Mais ça fait longtemps que je ne te vois plus. Mais tu vois, maintenant, le travail. Je travaille beaucoup. Heure supplémentaire, qui va tout le récépissé. Tu peux même aller on avait oublié. On te retire ça. C'est un manipulateur. Des manipulateurs. Va comprendre que Congolais, Africain, c'est passé pour un victime. C'est pour un victime. C'est pour un voleur, on vous donne des messages. Dieu montre le problème que tu as là. Tangile là, c'est elle qui est assise sur ce dossier. Tu vois moi? Même si Dieu me disait que ta belle-mère c'est une sorcière, non, je te le dirai pas. À quoi ça sert de me dire que mon tutelle a le grand sans pourtant me donner la solution de comment sortir de cette situation? Et sur moi, ma tactique dans la mort. Moi, je prophétise, attention. Moi, je prophétise que je ne suis pas contre les dons spirituels. Je ne suis pas contre. Mais je vous donne les indices de voir comment ils fonctionnent. Un menteur va venir te dire ceci. Il te laisse suspendu. Et pour qu'à la fin de compte, quand tu vas tomber, c'est là où tu vas. Et quand je lui dis ça, et quand elle va trembler, pour ce genre de prière, vois-moi après. Et après, c'est là où tout se passe. Et c'est là où tout commence là-bas. Prière comme il y a Katimini. Vous avez une prière en huis clos. Comment il sert au Congo ta retraite privée? Comment il peut entrer dans une retraite privée avec un homme de Dieu? Tous les deux seulement. Les anges dans la chambre en prière.
Tu vois, c'est un faut respecter les hommes de la vie. Dans ta vie, tu n'amènes pas les traits des gens qui respectent. Parce que tu es impoli de naissance. Mais pour l'homme de Dieu, pour l'homme de Dieu, tu deviens très poli. Au lieu de sois une là où tu es encore très poli. Donc vous vous retrouvez en retraite, vous et le prophète. Mais comment vous pouvez vous retrouver vous deux dans une retraite? Tu n'as pas de mari. Il est au courant que tu es parti en retraite avec un prophète. Comment prier dans la position? Vous allez prier dans quelle position? Quel est ce Dieu là vous allez prier? Et on a crainte de Dieu, bien aimé. Un pasteur Nicolo Bakokana. Les pasteurs actuels, ils sont tous pareils. J'ai vu l'autre château dans l'une de mes invitations. Moi, je n'aime pas les pasteurs jeunes, hein, tu sais. Moi, j'aime les pasteurs vieux. C'est mon pasteur, c'est un vieux. Qui t'a dit qu'il sérieux dans mon âge? Et qui t'a dit que l'âge, c'est là qui fait les sérieux d'une personne? Vous vous trompez de cible. Qui sérieux avec ta tête? C'est pas le fait d'être vieux, c'est dans le non. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sérieux et sali état d'esprit. Les sérieux, c'est l'état d'esprit d'une personne. Tu peux voir un enfant mais qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Je suis toujours dans la notion du temps parce qu'il y a un moment à déplacer ça. Attention à temps parce que c'est là où est le nœud du problème. Parce que si tu ne gères pas bien l'argent que Dieu t'a donné, tes bénédictions ne pourront pas s'ouvrir. C'est vrai qu'en Europe, pour nous 20 ans, 30 ans, ceux qui sont 30 ans, 20 ans, il y a des gens qui sont venus, qui ont fait du n'importe quoi. Pour payer ça au sément. Vous avez donné l'argent, vous avez il y a un principe, il y a sément, parce que vous avez été roulé. Non. Ce n'est pas par le fait d'être roulé par des c'est cet amalgame que nous devons enlever dans notre communauté. Le fait que pasteur Moko, le fait qu'un pasteur a fait des choses qui ne sont pas bibliques, il y a une vérité biblique. C'est ça qui va enlever la vérité biblique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Il y a eu des pasteurs qui vous ont anarqué. Ils ont demandé pour ils n'ont pas fait ça. Alors du coup, dans l'église, voilà. J'ai pas conseillé. Mon argent. Je ne peux plus donner à ces gens. Ils vont rester là où ils sont. Mais tu es en train de commettre une erreur dans la vie. Pourquoi? Parce que la réussite de l'homme, d'un enfant de Dieu, est lié au principe de la parole de Dieu. Le principe de Dieu reste le même. De génération en génération. Les hommes peuvent faillir, mais ça n'enlève pas le principe que Dieu a établi. Là, même si Moïse va sortir mon peuple d'Égypte, mais dites-le de dépouiller Égypte. Ils sortent pas même ils sortent avec le diamant. Ils sortent avec le diamant. Parce que Dieu savait. Dans le désert, j'aurais besoin de ça. Quand il fallait construire le tabernacle, Dieu a dit à Moïse, dites à ce peuple de sortir des bijoux, de l'or qu'ils avaient amené de l'Égypte. Nous devons savoir que l'argent est important dans la vie. Et nous devons nous habituer à l'accepter dans nos églises. C'est ainsi que nous allons aller de l'avant. Enlever l'image de l'homme. Reste dans les principes de Dieu. Non, que nous la profondeur. Je vais aller dans une profondeur. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or, il y a comme minerai. L'or dont il est question, il s'agit de minerai. Et aussi l'or comme argent. Et puis or, le voilà bon. Cite-moi le nom d'une banque de Dieu ici sur la terre des vivants. La Suisse. Où est la banque des dieux? En Suisse, les États-Unis.
Dubaï. Je te demande par la je te pose cette question. Où se trouve la banque des dieux ici sur la terre des vivants? Mais maintenant quand la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est quoi? Sur la Bible, or et l'argent, ça rien Nzambe et quel va dire? Déjà Dieu est esprit, n'est-ce pas? Nzambe ça molimo, ya solo. L'argent est matériel, n'est-ce pas? L'or est matériel, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il mort au à Nzambe parce que Nzambe est esprit? Et comment est-ce que l'or et l'argent peuvent appartenir à Dieu alors que Dieu est esprit? Donc pour sa réflexion dans son cycle, nous devons pousser très loin dans notre rêve. C'est-à-dire l'argent que Dieu possède. Pour qu'il puisse te le donner. Il a mis cet argent dans ses principes. Il a dit tant que le ciel et la terre existera, la loi de la semaille et de la moisson existera. Ça ne quittera pas. Ma pasteur m'appelle. Il y a le Moutabaya. Il y a le Solobaya. Il y a le Bimba. Et quand on a le principe, il y a un principe de Dieu. C'est lui qui va s'aider, qui va moissonner. Ça ne changera jamais. Il a que la femme enfantera avec douleur. À la fin des comptes, tu vas crier. Tout simplement pour que la parole puisse s'accomplir. Dieu ne ment pas. Il est dans sa parole. Nous sommes au mois de janvier. Tu as déjà le programme de juillet. Au mois de juillet, oui, bien sûr. Il faut sentir. On doit te sentir. Encore une colombe en garde-robe pendant ces derniers temps, la garde-robe est pleine. On va sans projet. Mais tu es assuré, non? Mais aux assurances, non, je vais arriver. On y va bien les sentir dans le quartier. Mais pour Dieu, si on te pose la question, que le Seigneur soutienne ma foi, tu sais. L'égoïsme, l'égoncentrisme. C'est le chien bien de maman, c'est maman congolaise. Regardez comment vous rayonnez, vous êtes très belle là. Oh Jésus. Oh yes, maman. Comme tu entres dans la garde-robe comme ça. Les lots viennent du 31. Les lots, c'est la veille du 31. Piesso. Ça, mon bimbo. Je vais combiner les couleurs. Ça va faire comme cette pince. Donner comme ça. Tu vois l'idée là? C'est bon. C'est pourquoi peut-être que tu es là. Tu me fais du bien quand tu vois. Parce que ça marche. C'est-à-dire, tu as parlé à la forme affirmative. Maintenant la question, pourquoi tu es comme Nzambe? Pourquoi tu es comme Nzambe? Il est question de l'œuvre de Dieu. Il faut que réfléchir. Nous commençons maintenant à réfléchir. Si tu te rapproches de Dieu avec la tête, tu ne recevras rien de divin. Rapproche de ton Dieu avec ton cœur. Je répète ce que je dis. Toutes les personnes qui se sont approchées de Dieu avec leur tête, ils sont rentrés même prévus. Je vous donne l'exemple de Naaman. Naaman est un hébreu. On lui dit, dans Samarie, il y a un prophète qui peut te guérir de ta lèpre. Naaman, tu as beaucoup souffert de la lèpre. Naaman arrive. Il vient avec son idée. Avec la tête. J'ai dit au prophète. Dis-lui. D'aller se jeter cette force. Suivez-moi s'il vous plaît. Naaman. On leur fait le message. Yoka Naaman. Écoutez-moi. Je suis général. Déjà, un prophète, un a manqué le respect. Les prophètes, les manquent le respect. Et puis deux. Et de deux.
Il respecter l'autorité établie. C'est pas respecter l'autorité établie. Attention, il y a des généraux sans fonction. Et ça, les généraux sont et puis à l'époque, Naman était bien un gars. Parce que la Syrie, avec une fonction. Et la Syrie actuelle que vous connaissez, c'était la plus grande puissance. Comme les États-Unis. Donc un général de la Syrie n'était pas n'importe qui. Un homme de Dieu doit avoir une personnalité. Tu peux avoir tes millions. Il faut respecter ma foutue. Tu dois respecter lui qui roule, qui coule. Si tu ne le respectes pas, ça ne vaut pas la peine. Parce que Dieu ne réduit jamais. C'est lui qui l'a honoré. Dites amen bien que je parle. Il y a un monigé de papa ici. Mais je sers dans l'autorité que Dieu m'a donnée. Sans pour autant lui manquer du respect. Parce qu'en ce moment, Dieu m'a légué une autorité qui me fait qui fait de moi un adulte de vous tous. Et vous allez voir quand je vais finir après. Je rentre comme une personne. À tout Seigneur, tout honneur. Mais il ne veut pas respecter ce principe. Heureusement, il était accompagné de bonnes personnes. Toi qui t'entoures. Qui sont ceux-là qui sont? C'est que tu t'entoures de lui. Mon général. Oh, mon cousin Mapinga. Oh, tu es un grand honneur. Mais écoute, mais regarde d'où nous venons. Tout ça est caca. Obéis seulement. On nous a dit c'est lui qui va te guérir de la lettre. Pour profiter avec moi. Profitons de cette histoire. Oh, mais non, il ne peut pas faire ça. Non, en général, où commencer? Le sac qu'on a. Toi, vas-y, le salut. Tout ça, caca. Accepte seulement, obéis. Obéis, mon général. Mais maintenant, toi, tu n'es pas entouré de telles personnes. Tu as les gens autour de toi. Elisa le bimémoire là. Oh, tu vois? Tu vois les choses que tu as dit. Les pasteurs là. Ce sont des aventuriers. Des voleurs. Comment on va faire un général autorité? Il peut te manquer de respect, toi un grand général comme ça. Les Français disent, dis-moi qui tu fréquentes. Tu veux exceller dans cette nouvelle année? Censure tes amitiés. Qui est ton ami? Qui est ton compagnon? Non. Tu cohabites avec les lesbiennes. Tu finiras par le devenir. Tu cohabites avec des escrocs. Tu finiras par le devenir. Le mauvais fruit finissent par corps le bon fruit. Tu dois savoir faire de bons choix dans la vie. Le choix fait partie de la notion du temps. Qui tu es pour moi? Si tu es quelqu'un qui veut te rencontrer, si ce jour cette personne te dit, toi tu t'appelles Sky. Ah mais non, c'est pas une bonne personne. Le diable l'utilise pour rester seul. Mieux votre seul. D'être mal accompagné. Beaucoup de gens à cause des amitiés pour rien. Comme ça. Jusqu'aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu, mais tu continues à une atmosphère de musique une mauvaise musique. Comment tu te sens là-dedans? Cette personne m'a dit, écoute, pasteur, tu sais, des tels genres de prédications ici en Europe, ça ne marche pas. Nous sommes les enfants de l'Europe. Oh non, pas question. Voilà, les petites sœurs là, les enfants qui sont nés ici. Ce sont les enfants qui sont nés ici, ce sont ceux-là que moi j'accepte. Tous là on est des blédards. Ils sont la blédards. Et moi je prêche pas les enfants de l'Europe. Moi je prêche les enfants de Dieu. Tu n'as pas dit là. Tu n'acceptes pas que tu es enfant de Dieu.
Toi, tu n'acceptes pas toi-même. Je ne prêche pas les enfants de l'Europe, mais je prêche les enfants. Je vais citer la matière. Je n'empêche pas les enfants de l'Europe. Parce que moi, un enfant de Dieu, ce n'est pas un chrétien circonstanciel des lieux. Vous savez, autrefois, pour reconnaître un bon frère, il doit Maman, tu as la Bundesliga.